à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième review de fin de saison 2024 de Formule 1 avec cette fois-ci l'écurie Visa, Cachap, RB ou Racing Bulls pour les intimes. Alors tout d'abord, je vais changer un peu le format, je vais commencer avec mes trois questions de l'année puis après on va voir à travers la vidéo justement qu'est-ce qui s'est passé avec mes prédictions pour l'écurie. Tout d'abord, ma première question c'était qu'est-ce que ça va donner la collaboration la plus étroite avec Red Bull? Bien, on a vu de la progression du niveau d'RB au niveau d'RB. On va en parler un petit peu plus loin, un peu plus loin dans la vidéo, mais on a vu de la progression avec eux. Donc, au moins, c'est ça. Ça a été une bonne chose. Et je pense que ça va continuer pour les prochaines années. Il y a encore des juniors, des pilotes juniors Red Bull qui vont dans l'écurie. Donc, ça n'a pas changé. La deuxième question, va-t-il y avoir un changement de pilote? Eh bien, oui, il y en a eu un durant la saison. Donc, ça également, on va en parler plus tard. Et la troisième question, c'était est-ce que l'équipe va pouvoir se battre avec Alpine? Eh bien, ça également, oui. C'est quelque chose qui s'est passé. Pendant un moment, RB était, on peut dire, une écurie un peu plus lointaine dans la bataille pour la sixième place avec Alpine et Haas. Toutefois, elle a fini seulement huitième au championnat constructeur, mais quand même une très bonne saison, relativement bonne saison pour RB par rapport à la majorité de la saison 2023, même si ça reste quand même assez similaire. Donc, tout d'abord, en 24 Grands Prix, l'écurie RB a utilisé trois pilotes. Tout d'abord, le japonais Yuki Tsunoda, qui a fait la saison au complet. Lui, il a fait les 24 courses de la saison. L'Australien Daniel Ricciardo, qui a été présent de la première course à Bahreïn jusqu'au Grand Prix de Singapour. Et plus tard, il a été remplacé par le Néo-Zélandais Liam Lawson, qui avait déjà fait pige avec AlphaTauri en 2023, remplaçant justement Ricciardo, qui était blessé du Grand Prix du Pays-Bas jusqu'au Grand Prix du Qatar. Donc, ils ont terminé huitième au championnat constructeur avec 46 points d'inscrits. Leur meilleure qualification, ça a été une troisième place de Yuki Tsunoda au Grand Prix de Sao Paulo avec des conditions changeantes. Très bonne qualif pour l'équipe. P3 Tsunoda et P5 pour Lawson, si je me souviens bien. Et leur meilleur résultat en course, c'est comme Williams, ça a été des septièmes places, sauf que contrairement à Williams, que c'est arrivé qu'à une seule reprise, ça c'est arrivé à trois reprises. Yuki Tsunoda a fini trois fois septième en Australie, à Miami et à Sao Paulo. Donc, une bonne saison pour le japonais. Nombre de DNF, 6. C'est quand même pas mal. Toutefois, il y a beaucoup de DNF là-dedans. C'était pas totalement de la faute, je pense totalement. Là, j'ai juste Mexico en tête. Il y a vraiment un accrochage un peu entre Tsunoda et Albon. Pas vraiment de la faute à Tsunoda là-dessus. En tout cas, justement, en parlant du japonais Yuki Tsunoda, en 24 départs cette saison, il a fini 12e au championnat pilote avec 30 points inscrits. Donc 30 des 47 points d'écurie, c'est lui qui les a marqués. Meilleur qualif, comme j'ai dit plus tôt, P3 à Sao Paulo. Mais résultat en course, comme j'ai dit plus tôt, P7 en Australie, à Miami et à Sao Paulo. Donc lui qui a les trois meilleurs résultats de l'écurie. 4 DNF quand même pour Yuki Tsunoda en Chine, en Italie, en Azerbaïdjan et à Mexico. Des abandons techniques, victimes de collisions à chaque fois. Duel qualif, totalement dominé ses coéquipiers, un 18-6 qui la met à Lawson et à Ricciardo. D'ailleurs, c'était même plus serré avec Ricciardo qu'avec Lawson. Lawson, à part en sprint, il n'a jamais battu en qualif. Duel course, un peu plus serré, mais quand même un 13-10. Donc Tsunoda qui a l'avantage sur ses coéquipiers en 2024. Justement, l'Australien Daniel Ricciardo qui n'a pas terminé la saison. 18 départs, a été présent de Bahreïn jusqu'au Grand Prix de Singapour. Il a fini 17e au championnat pilote avec 12 points inscrits. Son meilleur résultat en qualif, ça a été une 5e place quand même très impressionnante au Grand Prix du Canada, donc beaucoup plus tôt dans la saison, dans des conditions certes un peu plus froides, mais quand même moins changeantes, et meilleur résultat en course. Également lors du Grand Prix du Canada, il a terminé 8e. Donc, vraiment un bon week-end pour lui au Canada. 2 abandons pour lui au Japon, alors qu'il a eu un accrochage avec Alexander Albon, et en Chine, alors qu'il s'est fait rentrer dedans par Lance Stroll. Donc, pas sa faute là-dessus. Non plus, duel qualif 6-12, ça a été assez compliqué. On voit, c'est plus le Ricciardo des beaux jours. Ça n'était plus le Ricciardo des beaux jours, et ça ne reviendra probablement plus jamais, d'ailleurs. Quand même battu assez souvent par Tsunoda. Toutefois, en course, c'était 8-9. 8-9, donc très serré par rapport à Tsunoda quand même. Donc au moins ça, on peut donner ça à Ricciardo en cette saison 2024, le temps qu'il a été là. Et l'autre coéquipier de Tsunoda, ça a été le Néo-Zélandais Liam Lawson, comme en 2023. 6 départs pour le jeune. 21e au championnat pilote avec 4 points d'inscrits. Mais résultat en qualif, une P5 à Sao Paulo, donc très bon résultat. Mais résultat en course, 2 P9 au Grand Prix des États-Unis. Première course depuis le Qatar 2023, donc il avait été très très impressionnant. Et à Sao Paulo également, il a terminé 9e. Nombre de DNF, 0. Duel qualif, un 0-6 par rapport à Tsunoda, ça fait quand même mal. Et duel course, 2-4, donc battu quand même majoritairement par le japonais. Toutefois, relativement serré, mais c'est un pilote, mettons qu'en 6 courses, il a prouvé plus de choses que Ricciardo. Donc, c'est pour ça que Red Bull l'ont éventuellement pris comme remplaçant de Sergio Perez. On va en parler un petit peu plus tard. Pour ce qui est du point fort de la saison, ça va être le Grand Prix de Sao Paulo avec les conditions changeantes. Yuki Tsunoda qui tape une magnifique 3e place en qualification et Lawson 5e. Et en course,
Oui, bien sûr, avec la remontée de Verstappen, d'autres voitures plus rapides, je pense au McLaren, je pense au Ferrari, bien sûr, ben, surtout Leclerc, au Mercedes, c'était un petit peu plus compliqué. Toutefois, ils ont quand même réussi à avoir une très bonne performance et Yuki Tsunoda qui va donc décrocher une 7e place et Liam Lawson une 9e. On voit justement ici sur la photo. La différence de grandeur entre Tsunoda et Norris et Russell, c'est vraiment en ordre décroissant, c'est très très drôle de gauche à droite. Donc vraiment, le moment marquant de la saison de Visa Kachap RB, c'était le Grand Prix de Sao Paulo en fin de saison. Et quoi attendre pour 2025? Eh bien, tout d'abord, j'ai fait ces prédictions, j'ai fait ces présentations-là il y a quelques jours, donc on était toujours en l'annonce déjà du remplacement de Sergio Perez, puis en l'annonce de son remplaçant chez Red Bull et du nouveau pilote RB. Maintenant, on l'a su, Sergio Perez ne sera pas de retour chez Red Bull l'année prochaine et c'est le Néo-Zélandais Liam Lawson qui va devenir le nouveau coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Est-ce que c'est un bon choix? Selon moi, non, pas du tout. C'est pas que Liam Lawson est mauvais, c'est un très bon pilote. Toutefois, je trouve que 11 Grands Prix en Formule 1, c'est absolument pas suffisant. Pas assez d'expérience. On parle dans les pilotes que Red Bull ont fait débuter, ou en tout cas qu'ils ont mis tôt dans leur écurie mère. T'sais, si j'exclus Liudi en 2005 parce que c'était la première saison de Red Bull puis que c'était pas une écurie performante, ça sortait de Jaguar. Albon, ça avait été 12 courses. Kvyat, 19 courses. Gasly, ça avait au moins été une saison, pas loin d'une saison et demie, une saison et un tiers. Vraiment 11 courses, encore moins de courses qu'Albon. Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Oui, le truc, je pense que Red Bull aime mieux avec Lawson, c'est qu'il a moins un gros caractère que Tsunoda. Donc, ça peut, ça permet de faire changer le choix de Red Bull. En même temps, on sait Tsunoda, il est surtout supporté par Honda. Honda, on sait qu'après 2025, ça s'en va de chez Red Bull et ça va chez Aston Martin. Donc peut-être que Tsunoda va aller potentiellement, s'il veut un jour quitter le giron Red Bull ou trouver une meilleure écurie qu'RB, potentiellement aller chez Aston Martin. Toutefois, il faudrait qu'il y ait une place qui se libère. Puis ça, c'est pas gagné avec Alonso qui reste au moins jusqu'en 2026 et le fils Stroll. Mais en tout cas, quoi attendre pour 2025 maintenant? Donc, Liam Lawson va aller chez Red Bull. Yuki Tsunoda va donc rester pour une 5e saison consécutive avec l'écurie. Il est là depuis 2021. Pour moi, ça aurait été le bon choix quand même. T'sais, il a de l'expérience. Il a 4 saisons en F1. Oui, il y a des chances qu'il se fasse battre par Verstappen, mais pour vrai, si tu me demandes qui mettre dans la Red Bull, ce serait qui le choix parfait? Ce serait aucun pilote de leur filière, tout simplement. On dirait que la Red Bull est tellement faite pour un pilote et est tellement pointu qu'il y a juste Max Verstappen qui peut vraiment en extraire le potentiel. Vraiment, les deux autres que je vois potentiellement, les seuls pilotes que je vois potentiellement être égal de Verstappen dans la voiture, ça sera un Leclerc, un Hamilton, un Alonso, potentiellement même peut-être à la limite un Norris et un Piastri. La Red Bull est vraiment une voiture très très pointue. Puis peu importe le pilote, je trouve que c'est un mauvais choix. Puis là, j'ai vraiment peur que Liam Lawson, ça fasse comme avec Gasly, ça fasse comme avec Albon, ça fasse comme avec Perez, que la voiture soit vraiment pas faite pour lui, puis qu'il ait la difficulté, puis qu'il soit à la ramasse contrairement à Verstappen. Donc ça va être à voir. Pour RB maintenant, depuis que c'est quand même le sujet de la vidéo, Yuki Tsunoda va donc rester une 5e saison 2024, et ça va être un junior de Red Bull qui va être promu, le Français Isaac Hadjar, qui vient de sortir d'une très très bonne campagne en Formule 2 où il a terminé vice-champion juste derrière le Brésilien Gabriel Bortoleto, que lui, on sait, va débuter chez Kicksauber l'année prochaine. Donc, Isaac Hadjar, vraiment très, très concluant. En plus, il a perdu beaucoup de points sur des soucis de fiabilité. Donc, il aurait très bien pu facilement être champion de Formule 2 cette année. Très intéressant à suivre. Je suis content pour lui. Ça, c'est une promotion qui a du sens. Un peu comme Bortoleto, d'ailleurs. Content de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire face à Tsunoda. On sait que Tsunoda, depuis le départ de Gasly, depuis 2023, il bat chacun de ses coéquipiers. Il a battu De Vries, il a battu Ricciardo, il a battu Lawson. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner face à une recrue comme Hadjar. Toutefois, ça veut dire que Tsunoda va être un peu la fer de lance de l'équipe. C'est pas que je doute de ses capacités, mais j'ai l'impression vraiment que si on prend juste le début de saison 2023 d'AlphaTauri, puisque les deux pilotes étaient un Tsunoda qui était quand même relativement encore jeune, seulement 2 saisons d'expérience, puis un Nick De Vries qui avait un Grand Prix d'expérience, AlphaTauri, ça n'allait absolument pas du tout. Puis plus tard, j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré quand Ricciardo est arrivé. Même si Ricciardo, niveau performance, c'était vraiment pas ça. Niveau feedback, je trouve, c'est sûr qu'il a encore un très bon feedback, l'Australien. Donc là, ça se voit. En tout cas, j'ai l'impression que... En tout cas, ça va être intéressant à voir. Ça va être intéressant à voir. Maintenant, il va falloir que la voiture continue à progresser, parce que j'ai l'impression que ça l'a stagné beaucoup. RB ont un très bon début de saison, mais à la fin de saison, c'était compliqué de marquer des points. Ils ont eu un petit regain de forme quand même avec l'arrivée de Liam Lawson.
mais c'est un peu trop peu, trop tard pour l'écurie. Donc, peut-être essayer de viser la 6e place au constructeur, au moins viser plus haut, viser plus de points. Pour Tsunoda, l'objectif, c'est vraiment de battre Hadjar, de montrer que peut-être Red Bull s'est trompé. Puis aussi, on sait pas, si Lawson a vraiment beaucoup de difficultés, on connaît Red Bull et leur habilité à changer leur pilote après 2 courses. Donc, peut-être que si Lawson, ça va mal, ils vont se dire, OK, on va donner sa chance à Yuki, puis tout, puis qu'il va aller chez Red Bull. Donc, ça va être approuvé. Pour Isaac Hadjar, ça va essayer de faire le mieux possible, de marquer le plus de points possible, de faire le moins d'erreurs également. Très hâte de voir ce duo-là de pilote l'année prochaine. Ça va être très intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison 2024 d'RB et qu'est-ce que vous attendez pour la saison 2025. On se retrouve très bientôt pour le review de saison de l'écurie Haas.